représentons ici donc le comité des jumelages et nos amis de Berdiansk. Donc nos amis de Berdiansk qui sont en très très grande difficulté puisque leur situation géographique est aussi stratégique, ils sont occupés, bombardés et nous n'avons pas plus de nouvelles, les communications par internet sont vraisemblablement coupées. Voilà. Donc nous avons un petit message pour tous les Sénois et tous les amis de la paix. Nous, comité des jumelages, amis de la ville de Berdiansk, pensons aujourd'hui à toutes les victimes, qu'elles soient militaires, qu'elles soient civiles, qu'elles soient russes, qu'elles soient ukrainiennes et quelles que soient les guerres. Merci. Merci. Bien, nous allons procéder à la lecture de quelques textes qui vont nous permettre de nous concentrer peut-être sur ce que peut être la paix dans notre monde bouleversé. Donc le comité des jumelages vous propose un petit poème de Bertolt Brecht qui a été écrit au moment où l'Allemagne nazie a envoyé la Légion Condor bombarder Guernica. En réponse, Brecht a écrit ceci, et tous ceux qui pensent que seules les armes peuvent vaincre devraient le méditer. Mon frère était aviateur. Il reçut un beau jour un ordre de route. Il a fait ses bagages. Et en avant vers le sud, elle a conduit le voyage. Mon frère est un conquérant. Notre peuple manque d'espace vital. Et conquérir des terres est chez nous un vieux rêve. L'espace que mon frère a conquis est quelque part dans le massif de Guadarrama. Il est long d'1,50 m et profond d'1,40 m. Si les enfants vivent avec la reconnaissance, ils les apprennent qu'il est bon d'avoir un objectif. Si les enfants vivent avec le partage, ils apprennent la générosité. Si les enfants vivent avec l'équité, ils apprennent la justice. Si les enfants vivent avec bonté et considération, ils apprennent le respect. Si les enfants vivent en sécurité, ils apprennent à avoir confiance en eux et dans leur entourage. Si les enfants vivent avec l'amitié, ils apprennent que le monde est un endroit agréable où vivre. Nous avons effectivement en ce moment une pensée très profonde pour le peuple russe, le peuple ukrainien, mais nous avons à côté de nous d'autres peuples qui sont dans la souffrance et que nous avons peut-être trop longtemps ignoré et laissé seuls les politiques tenir un discours qui nous a peut-être rassurés. On voit aujourd'hui que l'Europe est à nos portes, que nous sommes au cœur même de ce conflit et que nous devons redouter ce qui peut nous arriver demain. Je pense qu'il est impensable que nous restions immobiles. Je sais qu'il s'organise dans toute la France et certainement aussi sur la Seine des collectes, des dons, des recueils de dons pour envoyer en Ukraine. C'est possible que nous ayons au moins ce geste de solidarité parce que c'est par cela que la paix reviendra. La parole. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de prendre la parole? Devant. Tout simplement impacté puisque mon mari est ukrainien et notre famille est là-bas. Alors évidemment, on ne fait que l'âme et la paix. Les Russes souffrent aussi. Ça à le dire parce que c'est des frères et c'est politiciens, excuse-moi, mais le peuple, c'est pour moi. C'est tout. Ce qu'il existe, des villes, Berdiansk, Kiev, ils sont presque tout rasés. Ma famille, elle dort mes parents, ils dorment toute la nuit, ils dorment dans une petite cave 2 mètres par 2 mètres, dans un garage. C'est vraiment, c'est grave. C'est grave parce que ça peut arriver à tout le monde, mais vive la paix. J'arrive pas à exprimer toutes les douleurs de ma famille. Une chose, j'appelle aux puissants de ce du monde, fais effort, le peuple est pour rien. Et on a su ce matin qu'il y avait des petits jumeaux qui étaient nés. La cousine
ma cousine, sa belle-fille, elle est accouchée jumeau dans une cave. Ils sont tous bien. Ils sont tous bas là à Kiev. C'était à Kiev il y a quelques jours. Et elle est partie. Ils sont sortis de Kiev en cachette parce que. Écoutez ce témoignage qui nous prend au cœur et qui nous rend force dans notre détermination à militer pour la paix, pour l'union des peuples et pour la force que ça doit nous donner à combattre les impérialismes, les totalitarismes, toutes les dictatures qui peuvent menacer notre monde. Le mouvement de la paix condamne l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Non à l'engrenage militaire, oui à une solution négociée, solidarité avec la population ukrainienne. Le mouvement de la paix demande instamment que la France soit porteuse sur le plan international d'une proposition de paix pouvant s'articuler ainsi. Obtenir un cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression russe. Mettre en œuvre l'accord de Minsk II de 2015 qui repose sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine et sur une solution d'autonomie pour les territoires des républiques autoproclamées du Donbass. Pour que cette option multilatérale, alors validée par l'ONU et l'OSCE, par la Russie et l'Ukraine notamment, puisse s'imposer et contribuer à une solution politique globale. Il est nécessaire que l'Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d'indépendance et de neutralité qui soit lui-même garanti par l'ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.